Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au signe de la Vierge dans ses grandes caractéristiques, c'est-à-dire en tant que concept. Donc l'intérêt ici, c'est de comprendre ce que signifie la Vierge en elle-même, et ensuite on va pouvoir s'intéresser dans d'autres vidéos à des éléments astrologiques qui sont alors plus approfondis, comme par exemple l'association de la Vierge avec certaines planètes. Voilà, du coup, allons-y. Alors, la Vierge, c'est le deuxième signe de Terre, ce qui signifie qu'elle est tournée vers ce qui est concret, tangible et matériel. Une phrase que j'utilise pour définir ce signe, c'est que la Vierge représente l'intellect au service du matériel. Alors, premièrement, l'intellect, pourquoi? Eh bien parce que tout ce qui est relatif à l'intelligence et à l'esprit critique est associé à ce signe de la Vierge. En effet, la Vierge a vraiment des capacités de discernement qui sont très marquées, elle est très perspicace et elle peut faire preuve d'un grand esprit d'analyse. Et alors, le fait que ce soit au service du matériel, ça veut dire qu'en fait, il y a une utilité de toutes ces réflexions et de toutes ces critiques en fait que la Vierge fait pour justement rendre le monde matériel, le monde dans lequel on vit, plus efficace ou simplement amélioré justement dans son fonctionnement, d'accord? Donc c'est pas vraiment un jugement de valeur dans le sens de rendre le monde meilleur, mais c'est plutôt dans des idées d'efficacité, donc n'oublions pas que c'est un signe de terre, hein. Et donc la Vierge justement va vraiment percevoir autour d'elle dans ce qui est concret, ce qui ne fonctionne pas. Son esprit a vraiment une tendance à se tourner justement vers ce qui doit être amélioré. Et justement, pourquoi doit être amélioré? Eh bien parce que la Vierge a un idéal de perfection qui est très élevé, qui est très marqué. Et donc, du coup, il y a une nervosité en fait qui ressort du fait que quelque chose ne fonctionne pas ou ne soit pas correct, pas logique, etc. C'est vraiment le signe qui d'une certaine manière ne peut pas s'empêcher d'apporter des solutions ou de régler les choses. Et justement, là, on voit une autre caractéristique de ce signe, c'est le fait d'être serviable. Donc, bien sûr, ça peut venir du fait de vraiment vouloir aider les autres, hein, avec cœur, mais il y a quand même cette dimension dans ce signe d'aider les autres, toujours pour que tout, en fait, soit dans sa meilleure version, que tout soit amélioré. Donc, la Vierge perçoit effectivement aussi chez les autres ce qui ne fonctionne pas, ou en tout cas quand on lui rapporte un problème, elle l'analyse vraiment dans les plus petits détails, et puis elle va apporter des solutions. Et alors cette attention qui est portée aux détails, cette importance des détails, c'est primordial aussi pour ce signe. C'est vraiment cette idée qu'on peut apporter de grands changements, de grandes améliorations dans le fait de se concentrer sur les détails. Il y a une minutie dans le signe de la Vierge et aussi un manque d'indulgence en fait par rapport à tout ce qui est imparfait. Et ce manque d'indulgence en fait est surtout marqué vis-à-vis de la Vierge en elle-même, c'est-à-dire que c'est un signe qui est extrêmement autocritique et qui dès qu'il va percevoir quelque chose qui ne fonctionne pas chez lui, qui n'est pas fonctionnel, qui est un défaut, ben, il va chercher des solutions de manière concrète, ordonnée. Il y a une sorte de plan à suivre qui va se mettre dans la tête de ce signe qui est, comme vous pouvez l'imaginer, très organisé. Et alors il y a aussi dans ce signe une grande modestie, le fait de travailler dans l'ombre, c'est un peu la Vierge, c'est cette personne qui travaille dans les coulisses et qui permet que le spectacle soit réussi, qu'il soit vraiment raffiné, le plus parfait possible, et donc sans laquelle le spectacle n'existerait pas, mais c'est pas la personne qui va être sous les feux des projecteurs, et justement la Vierge en général préfère justement être assez discrète et modeste comme je le disais. Voilà, on a vu ensemble ce qu'étaient les grandes caractéristiques du signe de la Vierge. J'espère que c'était clair, que ça vous a plu, que vous en avez appris plus sur ce signe. Si c'est le cas, vous pouvez aimer cette vidéo ou me laisser un commentaire. Et pensez aussi à vous abonner si vous ne voulez pas manquer d'autres vidéos de ma part en astrologie, sachant que la suivante, c'est du coup sur le signe de la Balance. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut!